Salut la famille, bonne nouvelle pour Brugna, mauvaise nouvelle en Côte d'Ivoire, les gars. Abonnez-vous et partagez. Banque mondiale a demandé à ADO de rembourser leur dette, un côté de leur dette, 10 milliards francs CFA. Donc les gars, ADO, il n'a pas les moyens pour rembourser. Donc, tous les moyens qu'il a, avec tous les richesses de la Côte d'Ivoire, le cacao, l'or, pétrole, il ne peut pas. Donc tout ce qu'il peut, c'est vendre des quartiers et venir casser les maisons des gens. Donc il y a une casserie qui est prévue d'aujourd'hui jusqu'à dans une semaine, grand max. Vous allez voir ce que je dis, si c'est faux, si c'est vrai. Donc restez juste connectés, vous allez voir si c'est vrai ou si c'est faux. Donc les gars, les regrets font encore voir. Alassane n'a pas le moins et là, ils ont augmenté le prix de courant et après, les vendeurs de Côte d'Ivoire, ils viennent magasin à magasin pour regarder des produits. Si ceux qui n'ont pas de papier, il les donne à man 500 000 francs CFA et il te dit de payer plus vite possible avec date. Tu ne payes pas, dette, amende, il va augmenter. Donc les gars, Côte d'Ivoire, l'ensemble de tout ce qu'il fait là, il est en train de torturer le peuple ivoirien. Donc, ce qu'on va vous dire, les Ivoiriens qui supportent ADO, sachent que nous, on n'a rien contre l'Ivoire. On veut juste que l'Afrique soit libre. Si vous avez du mal à comprendre ça, après vous pensez qu'on est salaud ou bien il y a quelque chose derrière et que vous le voyez, on supporte les autres pays qui sont dans ces combats de liberté. Il faut que vous compreniez ça, que ce n'est pas contre l'Ivoire. Juste, nous, on est conscient que notre peuple, on est resté dominé pendant longtemps. Donc, juste les gars, une petite vidéo. Là, on va écouter ensemble pour vous confirmer ce que je dis, c'est pas du n'importe quoi. Dans ce cadre-là, la dette extérieure de la Côte d'Ivoire a été redescendue à 4 000 milliards. Elle est aujourd'hui au-delà de 30 000 milliards. C'est hallucinant. Moi, j'ai été, il y a une cinquantaine d'années, conseiller technique au ministère des Finances à Abidjan. Mon ministre s'appelait Henri Conan-Bédier. Je m'occupais de dette publique. Mais des chiffres comme ça, c'était tellement astronomique qu'on n'y aurait même pas pensé. Aujourd'hui, on est dans cette situation et c'est ça le vrai problème. Prenez l'Argentine, prenez le Ghana, prenez le Congo, prenez d'autres... Quel Congo? Le Congo-Brazza, par exemple. Oui. Ce sont des pays qui ont été mis quasiment sous tutelle d'organismes privés internationaux, ce qu'on appelle les fonds vautours. Oui, oui, c'est vrai. Et oui. Parce que les dettes de ces pays-là ont été rachetées par les fonds vautours. Et les fonds vautours, eux, ils ne veulent pas un pourcentage de la dette. Ils veulent la dette elle-même. Oui. Et ils ont pris dans certains pays comme le Congo ou l'Argentine, vous voyez l'état de l'Argentine aujourd'hui. Ouais. Ils ont hypothéqué quasiment le pays. Absolument. Et la Côte d'Ivoire est dans cette situation. Je vois pas très bien la... Vous l'avez bien écouté la vidéo. Donc, c'est pas du blabla. Côte d'Ivoire, l'ensemble il est en train de vendre Côte d'Ivoire. Il y a un côté qui est déjà vendu, les gars. Donc, les grave en Côte d'Ivoire. Abonnez-vous et partagez. Et Burkina, il y a eu des assises nationales. Les gars, peuple burkinabé, ils ont donné un mandat à Ibrahim Traoré de 5 ans à 10 ans. Donc les ONC qui sont en Afrique pour nous détruire, ils sont en train de tout manigancer avec les rapports bidons en disant que non, Ibrahim Traoré, il fait 5 ans et qu'il n'y a pas eu des élections. Il n'y a pas eu des élections. Tant, ce qui est des blabla, les gars. Les gens là, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Parce que quand vous regardez tous les politiciens, les politiciens, c'est comme des entreprises. Regarde ce qui se passe côté Ivoire. Les gars,
Il s'agit seulement de regarder. Vous allez comprendre ce qui se passe. Donc les gars, ce que le peuple malien il a fait, ce que le peuple burkinabé il a fait, c'est sa solution pour libérer l'Afrique. Un président il arrive, il fait du bon boulot, il va vous faire des assises nationales pour lui donner un temps pour continuer ses travaux. Et c'est tous les boulots il a commencé. Parce qu'en réalité, les élections en Afrique, les élections ne seront jamais transparentes. Parce que toujours, ceux qui font le compte, les ordinateurs, les ONG qui s'occupent des choses, ceux qui mènent les gens au pouvoir en Afrique. Côté élection, il n'y a même pas de discussion. Parce que tous les candidats en Afrique, même si tu es aimé, même si tout le peuple t'aime 100%, tant que tu ne fais pas le tour de l'Europe, tour de l'Occident groupe, tu ne vas pas venir au pouvoir. Parce que pourquoi? Il faut que tu viennes et te fais signer les contrats, arriver au pouvoir, tous les domaines que tu dois remplir pour avoir leur intérêt. Donc, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura pas possibilité que tu arrives au pouvoir. Donc, les gars, abonnez-vous et partagez. Ce qui est dit, les poutistes, les militaires au pouvoir, c'est ça. Tous les pays dans ce monde, en France, De Gaulle il a fait 14 ans au pouvoir. Russie, c'est un militaire qui a fait fondation. Allemagne, c'est un militaire qui a fait fondation. Tous les grands pays aujourd'hui, quand vous regardez des premiers présidents qui ont mis les choses en place, c'est un militaire. Sans militaire, il n'y aura pas de liberté. Pour cette raison pour laquelle il nous a amené démocratie en disant que non, les militaires n'ont pas droit au pouvoir pour ne pas qu'on se libère ou bien on se révolte. Parce qu'avec les politiciens, avant que les politiciens arrivent, ils arrivent avec tout un contrat signé et il ne peut rien faire. Alassane, là où il est là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Si les Ivoiriens ne se réveillent pas, lui, il ne peut rien faire. Donc les gars, abonnez-vous et partagez. L'heure grave en Ivoire. Et là, tous les panafricains qui parlent de démocratie, ce n'est pas des vrais panafricains. Comme Champon et l'autre là, et Diomaye Faye, un vrai panafricain, jamais tu entendrais dans ces discours de démocratie. Parce que démocratie, ça n'existe pas. Démocratie, c'est venir dicter comment tu dois vivre. Parce qu'en réalité, en Afrique, tellement il y a démocratie chez nous, on ne peut même pas comparer en Europe ici. En Europe, tout ce que tu fais, tout est contrôlé. Donc les gars, abonnez-vous et partagez. Leur discours de démocratie, c'est juste venir nous imposer leurs valeurs. Donc, ça n'a rien à voir avec la signification qu'ils nous donnent. Parce que même si c'est ici, il n'y a pas de démocratie. C'est ici, nous qui parlent là sur les réseaux sociaux et coupent nous l'argent et fait des conneries contre nous. S'il y a démocratie, si tu sors ici aujourd'hui, tu dis Russie, qui te supporte Russie, ils vont tout faire pour te faire tomber. Voilà. Tout le monde a vu, après les guerres d'Ukraine, dès que la guerre a commencé, ils ont tout fermé ici. Les médias russes, tout ce qui parle de Russie, ils sont tous fermés. Même certains qui avaient dit que non, Russie ne doit pas participer mondial. Vous imaginez les pensées comme ça. Si un pays est démocrate, est-ce qu'il peut faire ça à un pays voisin? En sachant que les États-Unis, avec tous les pays que les États-Unis ont détruits, ils ont venu détruire Libye, qui est démocratie. Ça fait combien de temps il n'y a pas de président en Libye? Ils se tirent entre eux. Ils n'ont rien à foutre. Tant qu'ils viennent et pillent leur sous-sol, c'est ça qui les intéresse. Le reste, ils ne s'en bat les couilles. Donc les gars, restent concentrés. Et surtout, il ne faut pas tomber dans des faux pièces, ce qu'il dit là. Démocratie et dictature. Tout ce qui est bon pour nous, c'est saboter. Tous nos héros, ils se qualifient des dictatures. Mais c'est ici, les dictatures pareilles, il fait et le honneur. Donc les gars, comment vous pouvez comprendre ça?
abonnez-vous et partagez. Vive l'AES.